Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, Irina, Sven et Marcus sont arrivés aux abords de Leningrad et ont rencontré Nesterov. Nous reprenons alors qu'ils s'apprêtent à rentrer dans la cathédrale noire. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 46. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils sont pas dangereux. Et Nesterov, il essaye de tirer sur son manteau pour te dire qu'il veut que tu le lâches, il veut y aller. Il dit venez, Mais je n'en peux plus. On l'avait jamais vu. C'est une cathédrale en basalte noir. On a loupé ça quand on est venu la première fois. Elle est pas dans Leningrad. Ah. En plus, une cathédrale entourée de barbelés. C'est pas la cathédrale dans laquelle on est passé en C'est rêve. pas Bah, l'église. c'est ce que je croyais en fait Ah moi aussi. ouais, moi aussi. Bah là où il était. Bah en oui, train de... normal. Mmh, Enfin, ce truc, quoi. c'est pour ça que je viens de réaliser du tout. Ça n'a rien à voir. Venez, Mais dépêchez-vous. qui sont ces hommes? Je ne sais pas. J'en peux plus. Venez. Bon, je le lâche. Il me fait un peu pitié donc. Et il commence à slalomer entre les créatures. Est-ce que vous le suivez? Je bois une gorgée et je le suis. Mais je suis pas très rassuré de circuler comme ça dans tous ces morts. J'attends qu'Irina le suive pour passer en dernier. Je lui fais signe d'y aller. Bah, je regarde si les autres, ils le captent ou pas. Si capte Marcus. Non, si les zombies, ils bougent quand Nesterov passe ou pas. Alors, les zombies, ils sont toujours en train d'osciller d'avant en arrière ou de grogner sourdement. Des fois, il y en a un qui tire sur son pied, qui est pris dans une racine. Peut-être qu'il y a son pied qui reste coincé, sa jambe qui se lève. Enfin bon, et ils patientent. Mais ils interviennent pas sur Nesterov. Et sur Marcus? Parce que Marcus le suit. Non plus. Bon, bah, je me dépêche, je passe aussi. Moi aussi, je passe en essayant de pas les toucher. Vous slalomez entre ces créatures et vous arrivez non loin de l'entrée de la cathédrale. À ce moment-là, Nesterov s'arrête. Il vous y attend. Vous retrouverez mon icône là-bas. Vous saurez qui est l'élu. Et il prend ta main, Marcus. The Chosen One. Je le regarde. Étonné, je comprends pas, je suis de plus en plus perturbé par Il tout ce qui se plonge passe. ses yeux dans les tiens. Tu vois sur son visage une forte angoisse. Beaucoup de regrets aussi. La plupart des enfants sont toujours dans la maison, Kalenko. Je n'ai pu en sauver qu'une poignée. Vous devez les libérer. Tous les sauver. Je vous fais confiance pour ce qui est bon à faire. Mais ils sont où ces enfants? Dans la maison. Quelle maison? La maison Kalenko. Sauvez-les, faites ce qui est juste. Je vous en supplie. Et tu sens sa main qui tremble dans la tienne. Mais je suis ému, je comprends pas ce qu'il veut dire. On les a pas déjà sauvés? Il te répond pas, il comprend pas. Bah, je me tourne vers Irina ou Sven. Je comprends pas de quoi il parle. Moi, j'y comprends rien depuis le début. Juste, je continue à regarder autour de moi pour une menace éventuelle. Mais on y allait à l'orphelinat Kalenko, je comprends Oui. pas. J'ai cru qu'on les avait sauvés, qu'on avait... On a détruit le domaine du... Oui, mais c'est pas Irina qui a ouvert les portes ou je sais pas quoi. On les a laissés partir, les enfants, non? Il a lâché ta main. D'accord. Bah, je suis triste du coup parce que je comprends pas. J'ai eu l'impression de faire ce qu'il fallait et j'ai peut-être pas sauvé les enfants. Et moi, j'ai ce souvenir de ce bras arraché au Jonas du rêve qui me revient. Et du coup, je serre les dents et je serre les mains sur mon arme. Et vous êtes en train de réfléchir à ce que vient de vous dire Nesterov et vous l'apercevez une quarantaine de mètres plus loin en train de repartir. Mais du coup, je sais pas. Est-ce que c'était un des enfants? Est-ce que c'était... On saura jamais qui c'était. Vous êtes devant la cathédrale.
Bah, entrons. Oui. Je pousse la porte pour rentrer. Vous rentrez dans cette vieille cathédrale de basalte noir. Vous êtes dans... Donc, il y a une grande nef principale, il y a quelques chapelles sur les côtés. Il y a des icônes qui sont dans la nef principale. Des images de saints noircis. Une sculpture en bois du Christ crucifié qui est sur suspendu au-dessus d'une dernière icône qui semble vous fixer du regard. Il y a des chandeliers noirs qui sont suspendus au plafond, aux poutres, par des lourdes chaînes. Les bougies sont presque toutes consumées. Il y a des feuilles mortes qui dansent sur le sol. Il y a des bancs de bois qui moisissent. Et vous êtes à l'entrée, il y a cette grande chapelle, vous voyez pas grand chose. Et sur les côtés, il y a cette grande nef, et sur les côtés, il y a des chapelles. Est-ce que vous voulez avancer au fond de la nef ou vous rentrez sur les chapelles sur les côtés? Moi, je veux trouver où est le bénitier pour faire le signe de croix. Tu n'en trouves pas, peut-être que c'est ce morceau de pierre qui est renversé par terre, tu vois, qui est tombé. Peut-être qu'il était là avant, mais ça a été dévasté plus ou moins cette cathédrale. Bah je fonce. Je veux voir Au fond de la nef. Bah oui, je veux D'accord. voir. Je veux Irina, trouver les chapelles et je veux aller voir ce que c'est, quoi. Irina et Sven, vous faites quoi? A priori, ça nous fait penser que ce qu'on voit là en face de nous, c'est la peinture d'Irina. Pour l'instant, tu vois rien. Tu vois juste cette grande nef noire, des chapelles plus ou moins avec des bougies qui semblent plus ou moins éclairées. Ouais, je vois Marcus qui court quasiment tout droit. Mais bon, il a l'air hors de contrôle depuis quelques heures, donc j'avance en me balayant autour de moi. D'accord. Et toi, Irina? J'essaye quand même d'aller vers la gauche, la chapelle de gauche. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme... Cette cathédrale est étrange, alors je me demande bien quel genre de... Quand tu vas sur la gauche, tu vois qu'en fait, dans cette chapelle, il y a des tombeaux. Des tombeaux qui sont derrière des grilles de fer corrodées. Tout est brun noir. Peut-être qu'à un endroit, tu arrives à discerner une gravure. 1300 quelque chose. C'est une vieille cathédrale. Très vieille. Et peut-être même qu'elle était là avant la fondation de Saint-Pétersbourg. La fondation de Leningrad. Tu essaies de les rejoindre? Oui, parce que franchement, c'est pas ça que je cherche en fait. Je lui crie Marcus, attends. Moi, j'en peux plus, là. Je suis au bord de la crise de nerfs. J'écoute pas. Je veux voir ce putain de tableau. Je veux comprendre. Ça m'insupporte. D'accord. Surtout que je pense que... je me dis que je vais bientôt mourir. Donc il faut que je sache avant de mourir, même si le dénouement sera mauvais, il faut que je comprenne. D'accord. Bon, je vois qu'il est hors de contrôle, du coup je ralentis et je le laisse partir devant. D'accord. Et toi, Irina, peut-être tu l'as entendu crier, peut-être qu'après avoir vu les tombeaux, tu rejoins Sven, c'est ça, pour ensuite rejoindre Marcus, je sais pas. Oui, je me rends pas bien compte, j'ai pas de plan, mais je les rejoins, oui. Enfin, rien de particulier. Marcus, tu arrives vers le centre de la nef, Il a quand même, et il a quand même un des deux qui a l'air... il y a une personne qui te tourne le dos, qui est vêtue de noir, avec un chapeau noir. Je vais vers lui et je lui mets la main sur l'épaule pour le retourner. Qui êtes-vous? Au moment où il se retourne, Sven et Irina, vous êtes un peu plus loin, vous retournez, vous voyez que Marcus a mis la main sur un homme vêtu de noir qui se retourne au moment où vous arrivez, vous êtes à quelques mètres, et vous revoyez un visage un peu pâle, une langue violette, et face à vous, chez Zenko, vous attend. Donc je recule, surpris.
Je sors mon arme et je le pointe. Vous êtes un menteur. Venez, Où est l'icône? Où est la peinture? je vous y emmène. Qu'est-ce que vous faites là? On vous cherche, vous savez. D'autres que nous. Je sais, je suis retenu prisonnier ici. Par qui? Des créatures à l'extérieur. Enfin, vous avez l'air très fort. Pourquoi vous pouvez pas simplement leur rentrer dedans et vous enfuir? Le nombre, cher ami, le nombre. Je sais pas, moi, peut-être que vous pouvez voler. J'en ai aucune idée de ce que vous pouvez faire. Je sors mon talkie-walkie et je dis à Zoya qu'on a trouvé chez Zenko. Ok. Tu sors ton talkie-walkie, t'essaies de l'aimer. Ça m'agace. Et du coup, je rejoins les deux autres. Je range mon arme, du coup. Hein. Je me calme un peu, je range mon arme et je veux qu'ils nous conduisent là-bas. Il s'avance vers une chapelle à droite. Et vous arrivez dans une espèce de chapelle où il y a des tombes qui datent du XIIe siècle peut-être. Et il y a une plaque de bronze qui elle n'est pas érodée, c'est étrange parmi tous les autres. Elle montre le visage rond et innocent, androgyne, coiffé d'un halo de lumière. Il y a un anneau de fer qui y pend. Il tire dessus. Et il dévoile une volée de marche qui s'enfonce. Venez. Attendez, où est l'incarné? Je ne sais pas. S'il était là, je serais en train de me battre ou de mourir en l'affrontant. C'est pas un piège? Venez, elle vous attend. Elle? Si c'était un piège, tu crois qu'il t'aurait dit oui? Du coup, je le suis. Vous empruntez cette volée de marche. Moi, j'ai pas confiance. Quoi? Sven emprunte cette volée de marche. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon, on sent que c'est pas clair, mais... Il y avait quelqu'un de marqué sur la plaque. Mais il est où, Nesterov? Ah, il est reparti. Ah, il est parti. Ouais, Il nous a dit au revoir, il m'a pris Il faut venir pour le tableau et le et tableau pour est pas sauver là. les enfants. Il m'a pris la main, il a dit il faut sauver les enfants et tout, et il est parti. On savait qu'on allait trouver chez Zenko à cet endroit-là. Bah oui. N'écoutez pas Nesterov, suivez-moi. Donc si on se fait soigner. Pourquoi faut pas l'écouter? N'écoutez pas, Nestor. Dépêchez-vous. On commence à s'agacer chez Zenko. Il descend les marches. Il vous amène dans la crypte. Dans la crypte, il y a plein de petites cellules dans laquelle chacune... En fait, chacune, c'est un tombeau. Et plus vous avancez dans la crypte, plus elles sont de plus en plus vieilles. Et vous arrivez au bout, après un coude, vers une dernière crypte. Une sorte de petite chapelle. Il y a de la lueur qui provient de cette chapelle. À l'intérieur, il y a des centaines de petites chandelles de cire qui brûlent. Elles sont placées dans des petites étagères de bois, si vous voulez, devant sur tous les murs, en face d'icônes pieuses. À votre gauche, il y a des grilles de fer. Une grille. Et derrière elle, une statue. Et à votre droite, il y a un grand puits sombre. Ça sent très fort le renfermer. Où est l'icône? Alors, il montre la statue. Ah ouais, donc je regarde. C'est la Madone Noire. Je regarde si elle ressemble à Irina. C'est une grande statue qui est une statue de Madone, comme vous pouvez l'imaginer, mais elle n'a pas d'enfant dans les bras. Alors que d'habitude, les Madones ont des enfants dans les bras. Et son visage ressemble à un peu les traits de ceux d'Irina. Et elle est noire? Elle est noire. Genre, la pierre est noire? Comme toute la cathédrale. C'est la Madone Noire. Elle désire posséder l'un de vos corps. Vous ne sentirez jamais sa présence.
Et je l'espère que le prince démon non plus. Seule la Madone peut écraser Chagidiel et vous sauver de la maladie qui vous ronge. Il n'y a qu'un seul de nous qui peut te soigner, du coup? Non, je pense que si vous stoppez Chagidiel et car c'est votre destin, si vous menez votre tâche à bien, vous serez libéré. Sinon vous périrez d'une mort atroce. Allez jusqu'à l'incarné. Il vit dans la maison Kanenko. Une fois à l'intérieur, la Madone Noire prendra les rênes. Et restez-en proches. Ne relâchez aucun prisonnier. Libérez un seul enfant et ce cauchemar continuera pour toute l'éternité. Nous devons briser ce cycle. N'ouvrez aucune porte. Vous entendez ce que je vous dis ? Absolument aucune porte ne doit être ouverte. C'est un serviteur désobéissant qui a attiré cette tempête sur nous. Ça ne doit pas recommencer. Personne ne quitte la maison. La Madone vous aidera à vous échapper une fois que la bataille sera remportée. Qui sont ces enfants? Qu'est-ce qu'ils représentent? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les libérer? C'est grâce à eux que Chagidiel est revenu. La statue qui est là, dont il vous parle, elle vous met extrêmement mal à l'aise. Ça, vous avez presque envie de crier en la voyant. Mais vous savez pas pourquoi. Et la statue, qui était avec un bras en l'air qui désignait le ciel, abat son bras en direction de Irina. Je suis un peu soulagé. Mais je savais pas trop quoi faire, mais du coup ça m'arrange que la statue décide elle-même. Bon bah voilà. Tu vois, elle te ressemble pour quelque chose. Hein, voilà. L'élu a été choisi. Nous autres pouvons partir. Moi je reste avec Irina. Nous devons la laisser. La laisser avec la Madone. Pour qu'elle communie. Nous attendrons en haut. Irina, t'en penses quoi? Je comprends pas pourquoi Chazenko est ici. Tu veux qu'on te laisse ou tu préfères qu'on reste ou on s'en va? Je comprends pas pourquoi il nous dit de pas sauver les enfants alors que Nestorov il nous a dit de sauver tous les enfants. C'est l'erreur d'un serviteur qui a fait revenir Chagidiel. Ne faites pas la même. Quel serviteur? Qui travaille pas avec vous, pour vous, Nestorov? Ne refaites pas cette erreur. Attendez, Il commence Zoya à nous a dit de lui faire confiance. Elle nous a dit de le suivre. Pour Elle qu'il nous dit vous que c'était amène un jusqu'à moi. serviteur, un messager. Maintenant, dépêchez-vous, le temps presse. Et puis il commence à monter les escaliers. À retourner dans la crypte pour remonter les escaliers. Je pense qu'il y en a un qui doit rester à côté de Chazenko, puis un peut-être qui reste pas loin de moi. Enfin, je sais pas. Ouais, Laissez-la, sinon la communion ne pourra pas se faire. Venez. C'est Irina la spécialiste. Hein. D'accord. Tu veux Oui, faire moi quoi? je fais confiance à Irina. Tu restes avec Chazenko ouais, ou... pas grand-chose. J'espère juste que Irina sera toujours Irina après, quoi. Bon, je suis chez Zenko pour le surveiller. Je me mets hors de vue de la crypte. Donc, chez Zenko, il va sortir de la cathédrale en haut. Mais je crois qu'il pouvait pas. Il va aller sur le seuil. Ah, d'accord, ok. Bah, je le Oui, oui, votre ami. sais. Il arrive. Qui se dépêche, le temps presse. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et Je mens ouvertement. tu vois que les hommes qui se tenaient autour commencent à grogner de plus en plus fort. Certains essayent d'approcher aussi, d'avancer vers vous, mais ils s'approchent peut-être à 5-6 mètres, mais tu les vois, ils essayent de s'avancer, et certains avancent un peu plus, puis sont rejetés, reculent. Il y a comme une énergie, en fait. Peut-être c'est la cathédrale qui protège, mais tu t'aperçois que la cathédrale, elle s'est fait bombarder, peut-être elle est écroulée, peut-être qu'il y a une faille quelque part, peut-être qu'ils vont pouvoir rentrer quelque part, peut-être qu'ils vont trouver une faille et qu'ils vont réussir à s'introduire et s'attaquer à Chazenko et à tout ce qui l'en empêche. Ce serait vraiment dommage. Je serais très triste de ça. Peut-être qu'ils s'en prendront à toi. On est passé Non, j'ai la marque. Pendant ce temps-là, Sven, tu es dans un coin et tu commences à entendre... Il y a une grande lumière qui se fait
quoi. Ça éclaire beaucoup, ça te fait mal aux yeux, tu dois tourner la tête et tu regardes dans un autre coin de la crypte et tu attends et ça te fait un bruit assourdissant aux oreilles. Il y a des paroles qui te vrillent les tympans, ça te fait très très mal. T'as envie d'hurler, t'as envie de t'échapper de là. Est-ce que tu restes ou pas? Je hurle et je m'éloigne. Pas en fuyant, mais je m'éloigne. Tu sors des cryptes ou tu restes dans les cryptes? Ah bah, je sais pas, on était tout au fond de la crypte super longue. Donc là, t'as de la marge. Bah voilà, je me mets entre les deux, je sors pas. D'accord, donc tu restes à un autre endroit de l'écrypte. J'essaye de m'éloigner pour essayer de... Très bien. Irina, la madone, en fait, t'a désigné. Et les grilles se sont baissées. Elle a le bras pointé vers toi. Bah, j'attends, il se passe rien. Est-ce que tu t'approches d'elle? Est-ce que tu attends? Bah non, j'attends. Tu vois comme une énergie qui semble... En fait, si tu essaies de ressentir ce qui se passe, tu vois comme une énergie qui va au bout de son bras, comme pour vouloir communier avec toi. Bah, je lève mon bras droit vers pour faire circuler l'énergie. Ok, donc peut-être tu touches la statue, je sais pas. Bah, au début, non. Donc t'approches ton bras, tu sens qu'il y a l'énergie, mais qu'elle peut pas passer, que peut-être il faudrait que tu touches du bout du doigt ou tu saisisses la main, je sais pas. Du coup, je fais ça, je touche du bout du doigt. Au moment où tu touches du bout du doigt la statue, t'as une violente douleur en fait dans ton bras. C'était une brûlure intense et ton bras il fait comme fusionner avec la statue, tu vois, comme tu peux plus l'en détacher, il est aimanté, tu touches la statue et ton bras te brûle atrocement. T'as une douleur énorme. T'as l'impression que tes vaisseaux sanguins se brûlent de l'intérieur, mais tu sens qu'il y a un combat intérieur. Parce qu'en même temps, tu sens le bubon sur ta nuque qui est... tu sens que la douleur vient de là. Tu sens qu'il y a comme deux entités qui... Tu as l'impression qu'il y a deux entités qui luttent dans ton corps. Est-ce que tu t'abandonnes à l'une ou à l'autre? En fait, je me dis que si Shazenko, il aimait pas la Madone, c'est plutôt... bon signe. Si mon corps il résiste et que j'ai la marque de Chagidiel, c'est peut-être bon signe. Qu'en fait je suis complètement, de toute façon, moi j'ai envie que ça parte, cette espèce de maladie, des cloques immondes avec les larves et tout. Je suis un peu, je m'énerve pas autant que Marcus, mais moi aussi je suis à bout en fait. Donc on y va quoi. Enfin Si je résiste, je comprends pas plus, donc je tente le truc. De toute façon, j'ai été désigné, donc j'y vais. Donc peut-être tu vas prendre la main de la statue pour encore plus faire corps avec elle et plus faire passer les énergies. Et tout va s'illuminer en fait. Tu vas être, t'as une aura de blanc autour de toi, tes yeux se révulsent. Tu vas rester comme ça, tu vas trembler. T'as toujours une douleur vive en toi. Et tu sens du sang qui coule de tes yeux comme des larmes de sang si tu veux, et tu vas rester comme ça un temps vraiment long. Très très longtemps, tu vas rester comme ça sous cet état de transe électrique un petit peu. Je sais pas combien de temps. À ce moment-là, Sven, tu aperçois dans un coin de la crypte une pierre tombale qui bouge lentement. Tu entends son raclement, comme si quelque chose allait en sortir. Je braque mon arme vers l'ouverture. Il y a une silhouette qui semble en émerger comme ça pour s'en sortir. Je tire une rafale directe. D'accord. Tu tires ta rafale. La femme retombe comme ça, un petit peu la tête pendante hors du tombeau. Je regarde je vérifie autour de moi, derrière moi. Il y a rien à droite, il y a juste ce corps là. Oui, mais il y a d'autres tombeaux partout. Il n'y a pas des je sais pas s'il y en avait plusieurs dans le tombeau qui étaient ici. Je sais pas s'il y en a d'autres en dessous. Non, je sais pas. Je reste à l'affût des mouvements. J'ai encore le bruit et ça me fait encore mal ou pas? Ouais, en fait, là t'es vraiment concentré sur la lettre qui a voulu sortir. Que t'as pas identifié d'ailleurs. Bah non, j'ai eu peur, j'ai tiré. Ouais. Tu vas voir le corps ou pas?
Non. Question piège. D'accord. T'entends, tu vois toujours cette lumière de l'autre côté et t'entends des hurlements d'Irina. Ouais, mais moi je comprends rien à tout ce qui est ésotérique comme ça. Et, je préfère rester où je suis et j'attends de voir s'il y a un changement. Parce qu'il y a de la lumière, il y a un cri, d'accord, mais D'accord. voilà, c'est tout le temps un changement. À l'extérieur, Marcus, tu vois que Chezenko reste calmement sous le porche de la cathédrale. Sur le porche, ça me parle, c'est tout. Et il y a toujours ces créatures qui comme ça, qui essayent d'avancer, mais qui se heurtent à une espèce d'énergie. Tu penses que vraiment, c'est comme si la cathédrale émanait une espèce de dôme protecteur, en fait, en quelque sorte. Mais j'observe quand même chez Zenko, il a l'air vraiment calme ou il fait juste genre... Et pourquoi est-ce que vous attendez à l'extérieur? Restez à l'intérieur, a priori. C'est dangereux pour vous ici, non? C'est pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas assisté à la communion de la Madone Noire. Mais c'est qui la Madone Noire? C'est qui réellement? Celle que je sers. Attendez, je pensais que c'était vous le chef, entre guillemets. Il y a quelqu'un au-dessus de vous? Si j'étais le chef, je ne serais pas terré là. Mais pourquoi est-ce que vous demandez pas de l'aide de votre Madone Noire alors? Elle pourrait vous aider, elle. Elle avait besoin de votre camarade. Du coup, vous allez nous suivre et vous allez Non, je suivre suis restreint là, c'est grâce à cette marque que vous pouvez passer inaperçu. Reprenez vos forces. Le plus dur reste à faire. Et il va se passer un temps assez long, que vous ne mesuriez pas. Et au bout d'un moment, la lumière s'éteint. Et tu tombes au sol. Irina. Je me précipite. Avec le ventre qui grogne. Il y a plus du tout de lumière. Je me La statue a précipite disparu. doucement, là. Tu vois Irina, allongée au sol, presque inconsciente. Je m'approche ma main de sa bouche pour voir si elle respire. Elle respire. Ok, mais je sais pas, je lui mets des petites claques sur la joue. Irina, ça Elle va? se réveille. Il y a Sven qui est penché sur toi. Mais qu'est-ce que je ressens? Bah, tu es toi. Ok, et je mets tout de suite ma main derrière mon... Comme ça, mécaniquement, même si après je me dis qu'on n'a pas fini, on n'a pas fait le troisième Tu tends incarné. toujours ce bubon, peut-être qu'il aurait un peu dégonflé. Ça va, Irina? Tu te rappelles de rien. Je sais. Je regarde mes mains. Elles sont normales. Et je regarde la statue. Elle est plus. En fait, je te dis rien, tu vois, comme si j'étais amnésique tout d'un coup, là, Ouais, je vois bien qu'elle est choquée, je la lève. Tu la lèves et Je l'emmène. tu la remets debout, et quand tu la regardes, tu vois la statue. Puis tu vois Irina. Puis des images se superposent. Puis maintenant tu vois plus qu'Irina. Je la touche plus. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 46.